Non, mais de toute façon, l'être humain, il souffre parce qu'il se raconte des histoires dans sa tête, hein. Je veux dire, sa souffrance, elle est liée aux interprétations de son cerveau, à ce qu'il se raconte, son petit personnage, son petit ego, à ce qu'il se raconte dans la tête. Donc, mon avis, c'est oui et non, mais surtout non en fait. Pourquoi? Alors, j'aimerais dire plusieurs choses dans cette vidéo. La première chose, c'est que je trouve ça extrêmement culpabilisant de dire aux gens, vous souffrez parce que vous vous racontez des histoires dans votre tête. Donc en gros, c'est de votre faute. Si vous arrêtiez de vous raconter des histoires dans votre tête ou si vous vous racontiez des belles histoires, eh bien vous ne souffririez plus. Voilà, c'est facile. Sauf que d'où viennent ces histoires qu'en tant qu'adulte on peut se raconter dans notre tête? D'où viennent ces interprétations de certaines situations, interprétations en effet qui nous font souffrir? Eh bien elles viennent de quelque part, elles viennent de notre vécu, elles viennent de notre histoire. Et si vous avez en effet, si vous racontez des histoires, et je déteste ce mot-là, si votre cerveau se raconte des histoires, je préfère déjà ça, par exemple que personne ne vous aime, eh bien, on pourrait se dire, ah oui, c'est parce qu'il se raconte que personne l'aime qu'il souffre. Mais pourquoi quelqu'un en arrive à se raconter que personne l'aime? Eh bien, c'est forcément parce que, enfant, il a eu cette sensation-là. Il a manqué d'amour. Et donc, cette histoire que son cerveau se raconte n'est pas une histoire. C'est sa vraie histoire. Cette pensée, à la base, n'est pas une pensée. C'est un fait. Sauf que peut-être la personne a l'impression d'avoir eu des parents aimants, se dit qu'il a été aimé, mais même s'il se dit pas ça, il se dit à l'âge adulte, s'il entend ce genre de propos qui se racontent des histoires, il va culpabiliser, il va se dire mais attends, c'est peut-être à cause de moi, c'est parce que je me dis, bah oui madame, c'est parce que vous vous dites que personne vous aime que vous souffrez. Enfin, voilà, posons-nous la question, d'où vient cette pensée? Parce qu'elle vient forcément de quelque part. D'accord? Donc oui, les adultes interprètent les choses, mais les enfants non. D'accord? Ça, c'est clair. Et donc du coup, bien sûr que en tant qu'adulte, si je n'ai pas eu d'amour, si j'ai manqué d'amour enfant, eh bien, il est tout à fait possible que j'interprète, par exemple, le fait qu'une copine ne m'appelle pas pendant une semaine, je vais dire, ah bah voilà, elle m'aime plus. Donc en effet, j'interprète quelque chose, alors que si ça se trouve, elle était malade, ou qu'elle avait pas envie de m'appeler, mais ça veut pas dire que elle ne m'aime pas. Donc c'est vrai que là, je vais interpréter les choses. Mais je vais interpréter les choses en fonction de mes blessures émotionnelles qui ne sont pas soignées. Parce que si cette blessure de manque d'amour de mon passé est soignée, je vais être remplie d'amour à l'intérieur de moi. Voilà, je vous explique pas comment on fait, ça c'est des techniques thérapeutiques. Mais du coup, si je suis remplie d'amour à l'intérieur de moi, eh bien, je ne vais plus interpréter les choses dans mon présent d'adulte en me disant oui, c'est parce qu'elle elle m'appelle pas parce qu'elle m'aime pas. Et je vais plus avoir cette sensation que personne ne m'aime. D'accord? Puisqu'on aura été combler un vide dans mon enfance, entre guillemets, enfin à l'intérieur de moi. D'accord? En retravaillant sur des blessures d'enfance qui n'étaient pas soignées. Donc en fait, ça n'est même si vous avez la sensation que vous racontez des histoires et que vous interprétez les choses pas forcément de la bonne manière, eh bien c'est parce que il y a encore vivant à l'intérieur de vous des faits d'enfance qui ne sont pas digérés. Et du coup qui se transforment en schéma, en pensée, en petit rat qui tourne autour de qui tourne dans sa roue, dans votre cerveau. D'accord? Mais tout ça, ça se règle et ça disparaît quand on soigne ses blessures d'enfance. D'accord? Autre chose aussi, ça peut être extrêmement violent, notamment pour une victime de viol, d'écouter que elle souffre parce qu'elle continue de se raconter des histoires dans sa tête, d'accord? Alors que, en fait, madame, votre passé, il est derrière vous. Hein. Regardez autour de vous, il n'existe plus. Donc c'est bien que vous souffrez uniquement parce que vous avez des choses à l'intérieur de vous. Et donc ça, c'est extrêmement culpabilisant pour les gens. Surtout que il y a beaucoup de victimes, je ne vais pas développer ça dans cette vidéo, mais rapidement, beaucoup de victimes de violences, notamment de violences sexuelles dans l'enfance, qui
vu que ça a été tellement violent sur le moment, leur cerveau les a coupées de leurs sensations et de leurs émotions. Et du coup, elles ont une espèce de sensation d'irréalité par rapport à ce qui s'est passé. Elles vont douter de ce qui s'est passé alors que ça s'est passé. Peut-être que leurs agresseurs vont leur dire « Non, mais de toute façon, personne te croira si tu le racontes. On va dire que t'es une menteuse. On va dire que tu racontes des histoires. » Voilà, donc elles ne le racontent pas. Ou alors, si elles osent le raconter à un adulte, peut-être on leur a dit « Mais tu racontes n'importe quoi, tonton Jackie, il est très gentil. Donc tu racontes des histoires. » D'accord. Donc elles, peut-être, rien que parce qu'elles doutent de ce qu'elles ont vécu, elles peuvent se dire qu'elles se racontent des histoires. Peut-être on leur a dit. Donc c'est extrêmement sensible à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'elles, à l'intérieur d'eux, parce qu'il y a des hommes aussi. Et du coup, tant que toutes les blessures émotionnelles liées à ce traumatisme-là ne sont pas soignées, ça va être quelque chose qui va être très sensible à l'intérieur d'elles. Et bien sûr, ça va être quelque chose qui va avoir des conséquences dans leur vie adulte. Et donc notamment des conséquences de ne pas arrêter de ruminer, soit parce que le cerveau se remplit de pensées pour que la souffrance profonde qui est laissée par le trauma, elle ne soit pas trop à la surface et que la personne puisse continuer à vivre. Ou alors, je sais pas moi, ça peut avoir mis, par exemple un viol peut avoir mis dans l'enfance plein de peurs à l'intérieur de la personne. Et donc du coup la personne a toujours ses peurs à l'âge adulte si le trauma n'est pas traité, n'est pas soigné. Et donc voilà, elle va aller voir par exemple un thérapeute qui va lui dire « Mais madame, vous vous racontez plein d'histoires à l'intérieur de vous et c'est pour ça que vous avez peur. » Mais pas du tout en fait. C'est parce que j'ai vécu tel truc que j'ai des peurs et que mon cerveau tourne comme ça. Et si ce truc-là, il est digéré, si mon cœur est soigné, je me raconterai plus toutes ces histoires à l'intérieur de moi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire aux gens qu'ils souffrent parce qu'ils se racontent des histoires. C'est faux. Ils souffrent parce que ils ont vécu des événements dans leur passé, des événements douloureux, dont les blessures ne sont pas soignées. Ce sont des événements qui n'ont pas été digérés. Et donc ça a des conséquences dans leur présent, notamment le fait que leur cerveau se raconte des histoires. D'accord? Mais voilà, arrêtons de leur dire ça parce que c'est très culpabilisant et en plus c'est faux. Allons plus loin en fait. Pourquoi tu te racontes des histoires? Pourquoi ton cerveau se raconte tout ça? Il y a une raison. Ok, donc si ça vous intéresse de faire un travail sur vous avec un thérapeute formé pour soigner les blessures du passé, je vous invite à aller sur mon site internet alapsyschool.com dans la rubrique thérapeute lucide où vous aurez les coordonnées des thérapeutes que j'ai formés et qui seront en capacité de vous accompagner sur ce chemin pour soigner vos blessures émotionnelles du passé. Je vous dis à plus tard, salut!